Bonjour. Alors depuis de nombreuses années, le ministère et notre administration départementale remettent en cause un nombre grandissant de droits. Temps partiel, disponibilité, absence pour raisons personnelles, des obsèques notamment, nous empêchant de concilier vie familiale et vie professionnelle. Vos représentants et représentantes du SNUIPP FSU 80 ont bataillé à de nombreuses reprises, en CAPD, en audience auprès de l'administration, en accompagnant des collègues en entrevue avec l'administration aussi, donc pour faire valoir nos droits sans restriction. Nous avons gagné la bataille pour enfin obtenir le droit au temps partiel pour les remplaçants et les remplaçantes sans déplacement sur un autre poste. Concernant la santé des personnels, l'absence chronique de médecine de prévention a été dénoncée dans une campagne nationale pour reconquérir ce droit, campagne de la FSU. Le jour de carence a été rétabli, ignorant que nous sommes particulièrement exposés au virus en tout genre. Il y a 4 ans, nous avions gagné, grâce à une pétition signée massivement, le fait que toutes les autorisations d'absence pour obsèques soient acceptées avec traitement. Nous avons dû réintervenir en ce début d'année devant les disparités des décisions des IUN sur ce point. Nous sommes également particulièrement vigilants sur la question des frais de déplacement. Après avoir obtenu gain de cause au tribunal administratif pour 13 stagiaires à qui l'administration avait complètement dénié ce droit et obtenu le défraiement pour les animations pédagogiques, nous continuons la bataille pour que l'administration respecte les textes, tout simplement. Notamment l'abandon du choix systématique du tarif SNCF seconde classe, qui est désavantageux pour les collègues, et la prise en compte pour les stagiaires, encore une fois, du décret 2006 en lieu et place de l'indemnité forfaitaire de formation, qui là aussi les désavantage. Le gouvernement entend également maintenant s'attaquer au droit à la mobilité des personnels. Déjà, les taux de satisfaction des collègues qui demandent à changer de département déclinent d'année en année. Un projet veut durcir les conditions de participation au mouvement intradépartemental, suppression de la saisie des vœux, de la seconde phase, obligation de vœux très larges sur des fonctions ou des zones géographiques, nomination à titre définitif imposée. Le SNUIPP FSU s'y opposera. Nous portons aussi le projet d'une école de la réussite pour tous les élèves avec des enseignants concepteurs, au fait des apports de la recherche, au contraire de méthodes imposées d'en haut. Or aujourd'hui, le droit à une formation initiale et continue de qualité est bafoué. Nous dénonçons régulièrement lors des instances les conditions d'entrée dans le métier désastreuses des professeurs des écoles stagiaires et l'absence de formation continue. Le SNUIPP FSU du Tarn œuvre au quotidien pour le respect des droits de tous les personnels, et en particulier ceux des AVS. Personnel en situation très précaire, indispensable dans nos écoles. Nous interpellons régulièrement l'administration pour demander le respect des contrats et des missions qui sont bafoués. Nous avons soulevé l'an dernier le gros problème des 3 semaines de centre de loisirs, et devant le refus de la DSDEN à reconnaître l'illégalité de ces temps, nous accompagnons en ce moment même les AVS dans leur démarche de recours gracieux et en suivant au tribunal administratif. Alors, dès le 29 novembre, renforcer notre pouvoir d'agir au bénéfice des droits des personnels. Dès le 29 novembre, votons pour les candidates et les candidats du SNUIPP et de la FSU.